Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Excellent début des semaines à tous, bonjour et bienvenue à cette édition du journal. Les forces armées de la République démocratique du Congo confirment la présence des troupes des rebelles de l'F-123 à Uvira, dans le sud Kivu, malgré leur prétendue sortie la semaine dernière de précision à suivre dans cette édition. En sport, la Confédération africaine de football, CAF en sigle, a officialisé un changement majeur dans l'organisation de ses compétitions phares. La Coupe d'Afrique des Nations, organisée tous les 2 ans depuis 1968, bien sûr, c'est disputée désormais tous les 4 ans à partir de 2028. Voilà tout pour les sommaires. Bienvenue à tous dans cette édition présentée par Gloire Diboué sous la coordination de Christian Mouchamba. Vous nous suivez sur Scoop FM ainsi que nos chaînes partenaires. Nous émettons depuis la ville de Lubumbashi en République démocratique du Congo. Tel qu'annoncé dans les sommaires, les forces armées de la République démocratique du Congo ont confirmé la présence des troupes des rebelles de l'F-123 à Uvira dans le sud Kivu, malgré leur prétendue sortie la semaine dernière avec des vidéos qui ont fait les tours du monde où on pouvait apercevoir des militaires en train de quitter la ville. Après avoir affirmé sur Top Congo FM et Télé 50 que les Wazalendo avaient déjà pris le contrôle de la ville de Uvira, Willy Michiki s'est contredit. L'élu de Walikale est revenu sur ses déclarations. Dans une communication faite dimanche sur Radio Okapi, il indique que les Wazalendo se sont finalement retirés de la ville afin d'éviter un bain de sang. Suivez-le. En témoin, la communauté nationale et internationale sur le renforcement des troupes rwandaises à Uvira, ville et territoire, là où les Wazalendo étaient en train de faire le ratissage. Pour éviter les bains de sang à Uvira, nous avons décidé, à partir de 12h, aujourd'hui, dimanche 21 décembre 2025, de quitter la ville d'Uvira en vue de se conformer à la décision de la communauté internationale qui a demandé aux troupes rwandaises de libérer Uvira et ses environs. Nous dénonçons la campagne menée par les troupes rwandaises et leurs patins de AFC M23 pour mobiliser d'une manière forcée la population d'Uvira a envie d'organiser une marche demain matin à la place de Monument pour réclamer leur retour à Uvira alors qu'ils n'ont jamais quitté Uvira. Les Wazalendo sont déterminés, malgré les retraits d'Uvira, de prendre toutes les dispositions pour contenir l'ennemi et ramener la guerre d'où elle est venue, c'est-à-dire au Rwanda. La patrie ou la mort.
L'actualité à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, 124 éléments des forces de défense et sécurité, dont 68 militaires et 56 policiers, ont comparu devant la justice militaire pour abandon de poste à la suite de la chute de la ville de Ouvira occupée par le rebelle du M23. Les audiences foraines ont été officiellement ouvertes le vendredi 19 décembre au camp marin sous l'autorité du tribunal militaire des garnisons. La première audience consacrée à l'identification des prévenus a permis de reconnaître formellement 66 accusés, une étape qui se poursuivra lors de prochaines sessions. Selon le ministère public, les prévenus sont accusés d'avoir quitté leur position sans autorisation hiérarchique, de fait qualifié d'abandon des postes, une infraction sévère réprimée par la législation militaire congolaise. À Kinshasa, l'opposant Martin Fayulu, président de l'Engagement pour la citoyenneté et le développement SID en sigle, a été empêché dimanche de tenir sa conférence débat sur les dialogues nationaux inclusifs dans la salle qu'une organisation de jeunes avait réservée à la Cité Verte dans la commune de Selimbao. Selon l'ancien candidat à la présidentielle, les autorités ont intimidé le responsable de la salle qui ont fini par la fermer et refusé l'accès aux participants. Face à cette obstruction, Martin Fayulu a décidé de poursuivre l'activité à l'extérieur, s'adressant directement à la jeunesse rassemblée devant l'enceinte barricadée. Suivez. Vous savez, ma personne n'est rien, je peux accepter de mourir aujourd'hui. Ceux qui sont morts avant moi sont... Qui ne va pas mourir ici? Mais ça c'est grave. Dans mon pays, chez moi, les étrangers viennent ici. Kagame est venu ici. Vous avez crié Fayulu Yona Nyoboya Kagame. Et aujourd'hui, j'ai combattu Kagame depuis longtemps. Et aujourd'hui, vous avez vendu le pays. Pas possible ça. Pas possible. C'est pour expliquer aux jeunes gens pourquoi j'exige le dialogue national. Et c'est un problème. Pourquoi j'exige le dialogue national inclusif? Et vous vous dites que non, je ne peux pas parler aux jeunes gens? On n'a pas dit ça. On n'a pas dit. Seulement, il y a une procédure. La procédure, c'est que dans les salles privées, on ne demande pas. La loi dit ceci. Si vous devez organiser une manifestation sur la place publique, surtout que dans le centre Wana, dans le terrain Wana, il faut avertir l'autorité urbaine. Avertir, ce n'est pas une autorisation. La loi congolaise ne dit pas que avant d'organiser une manifestation, il faut une autorisation. Non, même une manifestation publique. Vous appelez, vous écrivez, vous dites que nous allons organiser sur la place publique. Dans un lieu privé, non. Ici dans le Haut-Katanga, ayant saisi la grève observée dimanche 21 décembre 2025 par les transporteurs des véhicules sur la route Kasumbalesa, le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembeshula, est descendu sur le terrain et a trouvé une solution à cette question liée à la nouvelle taxe instaurée sur les minéraux au parking des Kanyaka, une taxe à caractère national. Après cet échange convivial avec les chauffeurs, un compromis, voulais-je dire, a été trouvé. Il s'agit d'un moratoire accordé jusqu'à l'année prochaine aux camionneurs pour leur permettre de bien fêter la fête de Noël et des Nouvel An 2026. De précision dans cet élément. Gari ya polisi ile tutatia pale pale. Tutaanza kufanya ile kazi. Juu ya kumisekurize tutarenforce. Juu kazi mnafanya ile kazi ya maana sana, ni ya mafaa. Ndio maana tunamilomba atupende mvurugo hapa. Vile vile mnaanza kupita hapa niko naleta oda. Mpite vile vile amutalipa. Tuishe mbele maneno mbele ya kufete New Year na Christmas. Après kufete New Year Christmas, tutaendelea kunisensibiliser. Après kuisha kufete, tunarudia sasa pour que tuorganize mzuri kazi. Skana itafanyika. Juu ni programu ya nchi yetu, inapendeza tusekurize nchi yetu. Sawa.
na inapendeza tuanze mbele kumisensibilize vile vile pour maneno ifanye nini yende vizuri, sio vile hapa kila mtu arudie mugari yake apande vile vile ale comme ça tutosha embouteillage. Terminons ce journal en sport. Tel qu'annoncé dans les sommaires, la Confédération africaine de football, CAF en sigle, a officialisé un changement majeur dans l'organisation de ses compétitions phares. La Coupe d'Afrique des Nations, organisée tous les 4 ans depuis 1968, se disputera désormais tous les 4 ans, et qui était organisée tous les 2 ans, voulais-je dire, se disputera désormais tous les 4 ans à partir de 2028, a annoncé ce samedi 20 décembre 2025 le président de l'instance continentale lors d'une conférence de presse. La prochaine édition de la CAN est toutefois maintenue en 2027 et sera organisée par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. La compétition suivante se tiendra exceptionnellement en 2028 avant d'entrer définitivement dans un cycle quadriennal. Voilà, mesdames et messieurs, qui met un terme à cette édition du journal sur votre radio. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous très prochainement. D'ici là, portez-vous très bien. À très vite. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.